Non, ça n'est pas une star du cinéma chinois qui se préparerait à recevoir un prix, mais c'est une star quand même, une star de l'économie. Lei Zhong, 45 ans, est l'auteur d'une des plus belles réussites de l'industrie chinoise, Xiaomi. Xiaomi, numéro 2 des ventes de smartphones en Chine. Après Samsung, mais devant Apple, c'est lui. Il y a 3 ans, nous étions une toute petite entreprise quand nous avons lancé notre premier téléphone portable. Eh bien, cette année, je vous le promets, on en vendra 60 millions. La mise en scène évoque bien sûr celle d'Apple, et ça n'est pas un hasard. La marque à la pomme et son fondateur, Steve Jobs, sont le modèle assumé. C'est Apple qui a ouvert la voie et c'est difficile de les dépasser. Mais nous avons un avantage au niveau du prix, nous sommes 2 fois moins chers, tout en offrant les composants les plus performants et les logiciels les plus faciles d'emploi. La recette est simple. Le système d'exploitation Android est fourni gracieusement par Google et amélioré par les spécialistes maison. L'industrialisation est confiée au géant Foxconn, 1,2 million d'employés, Foxconn qui fabrique déjà les iPhones. Enfin, la commercialisation est faite par Internet exclusivement en interne sur le modèle Amazon. L'effort est donc concentré sur un appareil par an et sur son design particulièrement soigné. C'est un très bon rapport qualité-prix et le design me plaît beaucoup. Je suis un grand fan de Lei Jun. J'adhère complètement à sa vision. Il a créé un monde nouveau. Si le téléphone est vendu 250 €, les accessoires et services sont eux à des prix, disons, normaux. L'entreprise fait donc des bénéfices substantiels et est passée en 3 ans de 14 associés à 6 000 employés. La vitesse de croissance de notre compagnie est considérée par les acteurs du secteur comme un miracle jamais vu, sauf dans des entreprises monopolistiques. Xiaomi peut se payer le luxe d'offrir des salaires supérieurs à la moyenne, même si on y travaille plus qu'ailleurs. Enfin, quand on ne joue pas au billard.